Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre cette équation dans n. Ici, nous avons 3 à la puissance n égale n à la puissance 9. Donc, je vous rappelle que résoudre cette équation, cela revient tout simplement à trouver la valeur de n pour que l'égalité soit vraie. Ici, on a n au niveau de l'exposant et dans le deuxième membre, on a aussi n. Donc, comme il y a n dans les deux membres, ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, c'est essayer de mettre tous les n d'un côté. Alors, par exemple, si on essaie de faire de telle sorte qu'il n'y ait plus de n ici, si on arrive à multiplier le n qui est au niveau de l'exposant, si on arrive à le multiplier par 1 sur n, de ce côté-là, il n'y aura plus de n, parce que tout simplement, 1 sur n est l'inverse de n. Donc, n fois 1 sur n est égal à 1. Donc, si j'arrive à multiplier le n qui est là au niveau de l'exposant, si je le multiplie par 1 sur n, je vais trouver ici 1, il n'y aura plus de n, et de ce côté-là, dans le premier membre, il n'y aura plus de n non plus. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement sous forme d'exposant, comme on a une égalité, donc on fait la même chose des deux côtés. Donc, ici, sous forme d'exposant, on va mettre 1 sur n, ici, 1 sur n comme exposant. Et comme c'est une égalité, on fait la même chose des deux côtés. Donc, 1 sur n comme exposant. Ce qui nous permettra d'appliquer tout simplement la propriété suivante, c'est-à-dire a à la puissance n, le tout à la puissance p, c'est égal à a à la puissance n fois p. Donc, cette propriété-là, c'est ce que nous allons utiliser ici pour faire apparaître n fois 1 sur n, ce qui nous permettra de trouver 1. Comme ça, dans le premier membre, ici, il n'y aura plus de n. Donc, si on applique cette propriété-là, donc ici, on a n en exposant, le tout exposant encore 1 sur n. Donc, si on applique la propriété ici, on aura tout simplement 3 à la puissance. Donc, c'est n fois p. Donc, ici, je vais faire n fois 1 sur n. Mais n fois 1 sur n, on vient de dire que c'est égal à 1 parce que 1 sur n est l'inverse de n. Donc, ici, on aura tout simplement 1. Si on fait n fois 1 sur n fois 1 sur n égale 1. Donc, ici, de ce côté-là, dans le deuxième membre, on aura n à la puissance 9 fois 1 sur n. Et 9 fois 1 sur n, c'est égal à 9 sur n. Donc, ici, on a comme exposant 9 sur n. Alors, je vais pousser le cahier un petit peu, comme ça vous permettra de voir la suite. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on a fait pour le n, on a pris n et on l'a multiplié par 1 sur n. On va faire la même chose pour le 9 qui est là. Donc, le 9 qui est ici, on va faire la même chose. Comme ça, il n'y aura plus de 9 de ce côté-là. Parce que tout simplement, 9 fois 1 sur 9, donc 9 fois 1 neuvième, est aussi égal à 1. n fois 1 sur n égale 1. 9 fois 1 sur 9 est égal à 1. Donc ici, on va faire la même chose. On va mettre 1 neuvième sous forme d'exposant. Donc ici, de ce côté-là. Et comme c'est une égalité, on fait la même chose de l'autre côté aussi. 1 neuvième sous forme d'exposant. Alors, si on fait les calculs en appliquant la même propriété que tout à l'heure, c'est-à-dire celle-là, a à la puissance n, le tout à la puissance p, qui est égal à a à la puissance n fois p. Donc ici, je vais l'appliquer, donc ça donne 3 à la puissance 1 fois 1 neuvième. 1 fois 1 neuvième, c'est 1 neuvième, égale. Donc ici, si je fais les calculs, je vais avoir n exposant 9 énième fois, donc là je vais multiplier les deux exposants comme ici n fois p. Donc 9 sur n fois 1 neuvième. Donc ici, ce qui me permettra de simplifier les 9 au niveau de l'exposant. Ici, je vais simplifier les 9. Donc, si j'écris, donc là, je vais avoir toujours 3 à la puissance
1 neuvième qui est égal à n à la puissance. Ici, j'ai simplifié les 9. Donc, qu'est-ce qui me reste au niveau de l'exposant? Il me reste 1 sur n. Alors, je vais recopier la dernière ligne. Je vais la recopier ici. Ça me permettra de continuer et aussi, ça vous permettra, vous aussi, de voir la suite. Donc là, je vais recopier la dernière ligne. Donc, j'avais 3 à la puissance 1 neuvième qui est égal à n à la puissance 1 sur n. Alors, à partir de là, je vais vous expliquer ce qu'on va essayer de faire maintenant. Regardez le deuxième membre ici. On a n à la puissance 1 sur n. C'est-à-dire le nombre que nous avons ici, il s'est retrouvé au dénominateur de l'exposant. Ici, j'ai l'exposant 1 sur n. Et le nombre n qui est là, c'est le même qui est au dénominateur de l'exposant. Ce qui est dans le deuxième membre ici, on va essayer de faire exactement la même chose dans le premier membre. Donc, on va essayer de l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire avoir un nombre ici et avoir ce même nombre au niveau du dénominateur de l'exposant. Et comme il y a égalité entre les deux, si on arrive à faire ça, on a trouvé la solution. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver? On va tout simplement utiliser une propriété en mathématiques sur les fractions, une propriété qui nous dit que l'on ne change pas une fraction si on multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Donc ici, 3 à la puissance 1 neuvième, l'exposant 1 neuvième, je vais multiplier son numérateur et son dénominateur par 3. Donc ici, je multiplie par 3 le numérateur et je multiplie par 3 le dénominateur. Alors, si je continue, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, 3 fois 1, 3. 3 fois 9, 27. Donc, au niveau de l'exposant, j'aurai 3 27e. Mais 3 27e, je peux l'écrire sous cette forme-là. Je peux l'écrire sous la forme de cette forme-là, c'est-à-dire 3 fois 1 27e. Donc, 3 exposant 3 fois 1 sur 27, qui est toujours égal à n à la puissance 1 sur n. Alors, moi, l'écrire sous cette forme-là, ça me permet tout simplement d'appliquer à nouveau la propriété qui est ici, la propriété qui me dit que a à la puissance n, le tout à la puissance p, égale a à la puissance n fois p. C'est exactement ce que je vais écrire ici. Là, j'ai déjà la forme a à la puissance n fois p. Là, j'ai 3 fois 1 septième. Donc, je vais l'écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire a à la puissance n, le tout puissance p. Donc, ici, je vais avoir 3 à la puissance 3, le tout puissance 1 sur 27, 1 27e, qui est toujours égal à n à la puissance 1 sur n. Donc, je pousse le cahier, comme ça vous allez voir la suite. Là, on est presque à la dernière ligne. Alors, regardez maintenant ce qui est entre parenthèses. Qu'est-ce qui est entre parenthèses? Ce qui est entre parenthèses, c'est 3 à la puissance 3. Mais 3 à la puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 27. Donc ici, je vais avoir 27. Ce qui est entre parenthèses est égal à 27. Donc 27 à la puissance, toujours 1 27e. Ce qui est toujours égal à n à la puissance 1 sur n. Donc, regardez bien maintenant les deux membres. Regardez attentivement les deux membres. Ici, on a n à la puissance 1 sur n. C'est-à-dire le n qu'on avait ici, il s'est retrouvé au dénominateur de l'exposant. On a réussi à faire exactement la même chose de l'autre côté. On a trouvé ici 27. Et le même 27 s'est retrouvé aussi au dénominateur de l'exposant. Et comme les deux sont égales, donc ici, la valeur de n est tout simplement égale à 27. Puisqu'on a réussi à l'écrire sous la même forme. Et comme il y a égalité,
Donc forcément, n est égal à 27. Donc ce qu'on vient de faire, on vient de résoudre tout simplement l'équation. Alors dans la playlist, comme je l'ai dit, la playlist que j'ai nommée Olympiade de mathématiques, je mettrai des exercices type Olympiade. Comme ça, nous allons faire ça ensemble. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.